Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai, des fois on est à fond, on vit notre vie, on est motivé, on est bien entouré, on est super heureux et puis là, vient une déception. Et puis une deuxième, et une troisième. On a l'impression que tout vient en même temps. Déception familiale, déception amicale, sentimentale ou je ne sais quoi. Et là, en un instant, tout semble s'écrouler. La joie qui était dans nos cœurs semble partie et la vie a perdu de sa saveur. Alors, j'ai une question. Comment fait-on dans ces moments-là? Eh bien, je sais pas trop en fait. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse réfléchir sur quelques pistes. La première, c'est que Dieu ne change pas. Il est présent avec nous dans nos vies, chaque jour. Quand ça va bien, quand c'est facile de le louer, quand c'est facile d'avoir le smile, mais aussi quand ça va mal. Et des fois, c'est vrai que c'est pas notre réflexe de venir à lui. Pourtant, il attend qu'une chose, c'est qu'on vienne nous décharger de nos fardeaux et les déposer à ses pieds, pour qu'il puisse nous consoler et nous remplir de son amour. La deuxième chose, c'est qu'il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Écoutez ce passage, très encourageant. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est vraiment ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est déclarer que l'Éternel a des projets de paix sur vous. Il a de l'espérance et un avenir radieux pour chacun d'entre nous. Il nous invite à le mettre au centre, à ce qu'il soit vraiment le pilier de nos vies. Il y a un autre passage qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » Il a un plan pour chacun d'entre nous. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Et si nous mettons notre confiance en lui et que nous nous abandonnons à lui, il est fidèle et puissant pour manifester sa présence et sa gloire dans nos vies. Alors c'est vrai, des fois les déceptions viennent et on voit les choses selon notre prisme. On se dit mais non, c'était vraiment ce qu'il me fallait, c'était génial, j'avais mis tellement d'énergie. Ouais, mais le Seigneur sait vraiment ce qu'il faut. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Alors faisons-lui confiance. Et du coup, quand nous sommes dans cette perspective-là, eh bien, on peut oser se lever et ne plus avoir peur d'avancer, ne plus avoir peur des épreuves qui peuvent venir, des déceptions qui peuvent venir, mais juste avoir confiance que Jésus est notre rocher et que nous pouvons avancer. Car même si la terre entière venait à nous abandonner, lui, il ne nous abandonnerait pas. Il sera toujours là pour nous. Il sera toujours là pour nous combler de toute sa plénitude. J'aimerais qu'on puisse prier par rapport à ça. Seigneur Jésus, merci parce que tu es avec nous chaque jour de notre vie. Merci parce que tu es notre rocher et en toi nous pouvons construire notre vie. Tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, là où il y a des déceptions, là où il y a des blessures, Seigneur, vraiment, viens guérir les cœurs et viens consoler. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Viens renouveler, viens guérir, Seigneur. Et que nous puissions avancer, que nous puissions rentrer dans le plan que tu as prévu pour nous. Tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Un avenir radieux, un avenir plein d'espérance.